Dans les grands titres d'Info Afrique ce soir, le Mondial 2010 avec les derniers matchs des équipes africaines et les réactions de leurs supporters. La violence au Kenya, attentat meurtrier en plein cœur de Nairobi lors d'un rassemblement politique. Reconversion pour la Mélissa de Julien Clerc. Kian, mannequin vedette des années 90, se lance dans la chanson. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous commençons avec le mondial et le premier match des Lions indomptables. Une première défaite pour le Cameroun battu par le Japon 1-0. Les choses ont mal commencé pour l'équipe de Samuel Eto'o qui s'est fait surprendre à la 39e minute. Keisuke Honda ouvre le score après un centre de Matsui. En deuxième mi-temps, les Lions ont pressé les Japonais regroupés très solidaires. Ils ont même failli égaliser en fin de match avec ce magnifique tir d'Idrissou sur la barre transversale. Les Japonais ont préservé le score jusqu'au bout avec cette dernière occasion camerounaise à quelques secondes de la fin du match. Le Cameroun battu, le Ghana reste la première équipe africaine victorieuse. Les Black Stars ont bien porté leur nom hier face à l'équipe serbe. Performance et ambiance suivie par Gervenice et Emmanuel Vorbe à Accra. Dans les rues enflammées d'Accra, un marathonien pas comme les autres. Ce supporter ghanéen, à sa manière, célèbre la victoire des Black Stars face à la Serbie. Une victoire logique sur l'ensemble du match. Après une première période pauvre en action d'éclat, les deux équipes reviennent des vestiaires avec un peu plus d'inspiration. L'offensive serbe, la plus dangereuse, est enrayée par une remarquable intervention de Kingston. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire, le pressing ghanéen pousse la défense serbe à la faute. La main de Kuzmanovic dans la surface de réparation est sanctionnée par un pénalty indiscutable. Un pénalty que transforme le René Jayan. Ghana, Serbie 0, c'est génial, nous sommes au top. Nous représentons l'espoir pour l'Afrique. Nous sommes la première équipe africaine avec 3 points. J'espère que Dieu nous aidera à aller de l'avant. Les fans des Black Stars pensent déjà au 8e de finale et ils ont raison. En battant la Serbie, le Ghana remporte le duel décisif pour la 2e place du groupe D, derrière la presque intouchable Mannschaft, la sélection allemande victorieuse 4-0 de l'Australie. L'Australie que les Black Stars rencontrent le 19 juin prochain. Les supporters ghanéens le savent, une victoire de leur équipe et c'est le ticket en poche pour le 2e tour, comme en 2006. Des fans de rugby qui suivent du football, c'était impensable il y a quelques années encore en Afrique du Sud, où même le sport était une histoire de couleur de peau. Aujourd'hui, l'apartheid, c'est fini. Les joueurs de football ne sont plus noirs, mais sud-africains. Bernard Aparis avec à Durban, Marine Veit. Durban ne voulait pas manquer la fête inaugurale. Alors 25 000 personnes se sont rassemblées dans le fan park dressé sur le bord de mer. Devant cet écran géant, ils étaient au diapason avec le Soccer City de Johannesburg. Vuvuzela, sourire et passion étaient ici aussi au rendez-vous. C'est la nation arc-en-ciel, ça nous a pris 15 ans, c'est fantastique. Blancs, noirs, métis et indiens, tous portent l'espoir des Bafana Bafana. Une nouveauté dans un pays où les Blancs jusque-là étaient des inconditionnels du rugby. Et même pour le dernier carré, rassemblés dans un café pour assister au match Afrique du Sud-France, les mentalités ont bien évolué. Je n'avais jamais regardé un match de foot, mais maintenant, avec les Bafana Bafana, comme je suis sud-africaine, je commence à regarder. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier. C'est un grand moment. C'est une grande chose pour la nation. Beaucoup d'étrangers vont venir visiter le pays. Cela va créer des emplois. Il y a davantage de fans de rugby. Mais la Coupe du Monde a unifié la nation. La nuit dernière, tout le monde portait le maillot des Bafana Bafana et encourageait notre équipe. 15 ans après la fin de l'apartheid, les frontières imperméables, enracinées au plus profond des passions sportives, se fissurent, elles aussi.
Un attentat a fait 6 morts et plus de 80 blessés à Nairobi, la capitale du Kenya. Ça s'est passé hier lors d'un meeting politique, un rassemblement contre un projet de nouvelle constitution. C'est le premier incident du genre depuis les violences qui ont suivi la présidentielle de 2007. Le point avec Anne-Christine Roth. Dimanche, en plein centre de Nairobi. Des milliers de personnes sont rassemblées à l'appel des églises protestantes évangélistes pour dire non à la nouvelle constitution qui doit être votée en août. Quand soudain, en pleine prière, une explosion, suivie d'une autre, un quart d'heure plus tard. Sur scène, les organisateurs appellent au calme, en vain. Le pasteur venait de nous inviter à prier quand il y a eu une explosion très forte. On aurait dit que c'était un gros pistolet. Alors j'ai couru chercher ma femme. Tout ce que je pouvais voir, c'était un grand nuage de fumée. Bilan 6 morts et près de 80 blessés, la plupart touchés aux jambes et sur le bas du corps. Des scènes qui rappellent les violences qui avaient suivi l'élection présidentielle en 2007. Le Premier ministre s'est immédiatement rendu au chevet des victimes pour calmer le jeu. On ne sait pas encore ce qui a provoqué cet incident. C'est pourquoi on ne veut pas s'engager dans des spéculations. Par quoi ces explosions ont-elles été provoquées? C'est ce que devra déterminer l'enquête. Elle devra dire également qui est derrière. Pour l'instant, aucune revendication. Mais pour la coalition d'églises qui fait campagne contre ce projet de constitution qui autorise l'avortement et maintient le pouvoir des cadis, aucun doute, on veut les contraindre au silence. Le vote par référendum d'une nouvelle constitution est un projet gouvernemental. Nous n'avons aucun doute sur le fait que le gouvernement a sa part, directement ou indirectement, dans cette attaque. Des accusations immédiatement rejetées par le gouvernement. Mais à 7 semaines d'un référendum crucial pour le Kenya, cet attentat risque d'accroître la tension déjà palpable entre partisans et adversaires de la nouvelle constitution. Aux Comores, l'assassinat d'un haut responsable de l'armée provoque la colère dans la capitale Moroni. Le colonel Kombo Ayuba a été abattu dimanche soir à son domicile. Cet assassinat intervient dans un contexte de vive tension politique après la prolongation contestée du mandat du président Ahmed Abdallah Sambi. Une manifestation contre la police en Égypte. Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale pour réclamer une enquête après la mort d'un homme de 28 ans lors d'une interpellation à Alexandrie. Les organisations des droits de l'homme affirment que la victime avait été battue à mort dans la rue. La police rejette toute responsabilité dans cette affaire. Une beauté noire sur papier glacé, Kimi Kan, mannequin vedette des années 90, change de nom et de profession. La belle ivoirienne qui a séduit photographes et chanteurs s'empare du micro et ouvre une nouvelle page. Christian Lagauche et François Broge l'ont rencontré. Elle fut l'inoubliable Mélissa de Julien Clerc. Dans les années 90, on la voyait partout, à la une des magazines, dans les défilés de mode et les publicités branchées. Le photographe allemand Uwe Homer illustra les poèmes de Senghor avec ses photos, une nature généreuse, simple et naturelle. Aujourd'hui, Kimi Kan a fait sa mue et se reconvertit dans la chanson. Si son nom avait une certaine notoriété dans le milieu de la mode, elle considère qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun sens pour elle. Pour des raisons personnelles, sociales et professionnelles, je ne me sentais plus dans la peau de Kimi Kan aujourd'hui avec la corpulence, la nouvelle corpulence que j'avais. Et pour moi, c'est comme un nouveau départ. Donc j'ai pris les initiales de mon vrai nom et prénom, KN de Keita Nelly, pour faire un nom qui s'appelle Kian. Kian a effacé Kimi et pour son plus grand bonheur, chanter lui permet de s'exprimer vraiment. Un nouveau défi du côté de Sessoine, dans le quartier de Montparnasse à Paris, avec un répertoire puisé à la source de ses origines. Et elle n'a qu'un seul regret. D'avoir été trop fragile pour affronter certaines choses de ce milieu. Mais finalement, c'est cette fragilité qui fait aujourd'hui ma force. Parce que ça me permet, une fois qu'on l'a surmonté, de savoir qui on est vraiment. Et puis, quelque part, de ne pas avoir été un mannequin haute couture.
comme l'étaient Katusha ou Rebecca. Bon, j'étais un peu plus ronde, on m'appelait Body à l'époque. Force tranquille, malgré un track maîtrisé, elle n'hésite pas à s'inviter au milieu des spectateurs. Son tour de chant est une balade musicale de sa vie. Kian sera à Dakar aux Almadies le 19 juin pour la fête de la mode. Preuve que le lien avec Kimi n'est pas définitivement rompu. Voilà tout pour ce soir. Merci de votre attention. Pour retrouver nos éditions en ligne, c'est sur rfo.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.